Oh, excusez-moi. La vidéo s'est coupée. On va mettre le même son. Excusez-moi. Kouya, je vois, mais je ne sais pas comment faire pour t'envoyer invitation, quoi. Maître Kouya. Je ne sais pas comment faire pour t'envoyer invitation pour que tu puisses participer. Je vois ça, mais quand je clique, ça ne vient pas. Excusez-moi, connectez-vous, on va poursuivre. Moya Moudé Aziza. On dit quoi? Oui, j'essaie d'accepter Maître Bailly. Mais attends, il faut envoyer encore invitation. Je vais essayer d'accepter. Maître Bailly. Il faut renvoyer l'invitation. Je vais accepter voir. Abus de confiance. Infraction à la législation sous les stupéfiants. Quand j'étais au central, un bras droit est venu. Quel coup Issa, c'est dans un bambin qu'on m'a bombé à jamais Volsem. Direction le parquet. Tu prends ton premier mandat de dépôt. Je prends mon deuxième. Oh, excuse-moi. Attends. En plein midi, Airbus Maca, un camion avec moustique à l'extérieur. Tu seras mangé à ton tour. Soro Diop sera mangé à son tour. J'aime bien la chanson de Monsieur Issa Sanogo. Malheureusement, il est mort. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh, il me plaît trop ce petit. Malheureux. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Crespapa. Ouais, comment tu vas? Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu. En fait, moi, ce que je voulais savoir chez toi, là, Oui. c'est de la société civile, ou bien tu as une haine contre Diom Soro. Ce que vous voulez savoir, si je suis de la société civile ou si j'ai une haine contre. Je suis bel et bien de la société civile et Diom Soro est le criminel, il est le responsable. C'est lui-même qui tue les jeunes de la société civile. Donc je prends la position et je défends la société civile. Voilà ce que je tiens à vous donner comme réponse, monsieur Crespapa. En fait, Oui. la vidéo qui vient de se terminer dessus, là, Oui. il y a un Koyaga qui a intervenu là. Oui. Et puis tu te permets à dire que c'est Soro qui m'a tué les Koyaga. Oui. Donc tous les partisans de l'ID Oui. sont associés pour le tuer aussi. Oui. Mais quand tu parles comme ça, c'est pas gentil. Mais mon frère, Soro Diom, il doit répondre de ses actes. Est-ce qu'on peut caresser un criminel, un assassin? Attends, j'ai fini, non, j'ai fini. Autour de Soro Diom, il y a trop de Koyaga autour de lui. Oui. Ouais, si tu ne connais pas, je peux t'en citer et puis je peux t'en parler aussi. Je ne parle pas d'ethnie, mon frère. Je ne suis pas là à parler d'ethnie, Koyaka, Odieneka, Sénoufo ou bien. Sidi, Oui. Sidi, Oui. les partisans de l'ID, ils n'ont qu'à les tuer pour quelle raison? Je n'ai pas employé le mot tuer, mon frère. Si cela vient de toi, mais le mot tuer n'est pas sorti de moi, ma bouche. Je dis, Soro a tué IB. Mais je n'ai pas dit non qu'à tuer Soro. Alors, si le mot tuer, le verbe, le terme tuer vient de toi, ne m'attribue pas ce verbe. Merci. Ah, ok. Oui. C'est que j'ai mal compris. Et puis le jeune a dit, il y a eu
intégration entre un pour Soro et un pour IB. Oui. Pour Ahmed Delpo. Oui. En fait, le problème d'aujourd'hui, Oui. ça ne sert à rien d'écrire sur tous les toits. Oui. Sorogium, c'est un criminel. Oui. Sorogium, c'est un comme ça. Oui. C'est un comme ça, c'est un comme ci. Oui. Quoi? Oui. Si vous n'arrivez pas à parler des problèmes sérieux du pays là. Mais les problèmes sérieux du pays, c'est Soro-Guillaume parce qu'il veut verser le sang. Nous ne voulons plus du sang en Côte d'Ivoire. Mais sang des Ivoiriens. Quiconque est Ivoirien, Soro-Guillaume veut tuer les Ivoiriens. Et c'est ça qui est le plus important. Il faut l'empêcher de tuer les Ivoiriens. C'est manque d'arguments, on parle que nos gens ils veulent tuer, ils veulent faire coup d'État. Non, mais si ils ont découvert des cargaisons d'armes. Ce soir. Pardonnez? Ils ont plein les Mais s'il ne se reproche rien, pourquoi M. Soro fuit pour aller en Russie et demander asile? Il cherche quoi en Russie? Est-ce que la Russie est la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Russie, c'est son pays? Est-ce que c'est en Russie qu'il travaille? M. Crespapa. Il est le président de l'Assemblée nationale. Mais quand il fuit pour aller en Russie, qu'est-ce qu'il a mis en Russie? Il ne se reproche rien et il fuit. Il a quel problème? Non, mais au fait, il y a un événement qui va se passer en Russie, raison pour laquelle il est parti là-bas. Oh. Il n'a aucune information sur lui, mais tu dis il a fui. Mais Soro a fui. Ça fait 2 mois Soro est hors de la Côte d'Ivoire. Soro, c'est pas un fuyard. Mais c'est un fuyard. Son ami Sidiki Konaté même vient de le suivre. Il vient de le suivre. Pardon? Il appelle des personnes en Côte d'Ivoire. Mais qu'il rentre. Qu'il rentre. Bientôt c'est quand? Ça fait 2 mois que vous dites il va rentrer bientôt. Il n'y a pas quelqu'un qui m'intimide. Mais qu'il rentre, on va voir. Qu'il rentre. Mais bientôt il sera destitué, M. Crespapa. Soro Guillaume sera destitué. On est là, non? Ok, on verra les jours suivants. Voilà. Personne ne pourra faire ça. Ok, merci, M. Crespapa. Merci. Allez, Jean. Ok, donc c'était le complet. On va continuer la chanson et on parle. On met une petite musique en bas et on continue la vidéo. Voilà. Donc, M. Soro Guillaume doit répondre de ses actes parce que tout simplement c'est un criminel. Oui, parce que je n'ai pas froid aux yeux. Il faut dire les choses. Qu'elles sont. Maître Bailly, s'il vous plaît, Maître Bailly, j'ai mis le numéro juste en haut. Vous pouvez. Ouais, j'ai mis le numéro juste en haut. Vous pouvez appeler sur WhatsApp, Viber ou Imo. Merci. Oui, on vous écoute. Ah, monsieur, c'est moi encore le jeune Koyara, tu viens d'appeler tout de suite là. Oui. J'ai écouté l'interview de mon frère qui vient d'appeler. Oui. Allô? Job. Oui, on vous écoute. Il a mal interprété ce que j'ai dit. Oui. Donc, ils n'ont qu'à bien écouter Oui. l'interview. Oui. Ils n'ont qu'à essayer de bien écouter l'interview. Oui. En vente d'Abini. Oui. Sur IB, c'est un Koyaga. Oui. IB, c'est un Koyaga. Et la mort de IB, ce n'est pas. Oui, allô? Il n'y a pas un Koyaga qui dit que la mort de IB, il était content de ça. Ouais. Donc, quand Soro a IB, le gênait très fort. Oui. Le gênait très fort. Donc, comment faire? Oui, on vous écoute, hein. Vous pouvez continuer. Parlez, on vous écoute. On ne vous attend pas, ça bug, ça bug. Est-ce que vous pouvez vous retirer un peu de votre appareil et parler un peu? Voilà. On n'attend pas. Je vous rappelle, je vous rappelle. Oui, maître Bailly. Allô? Allô? Oui, maître Kouya, nous vous écoutons. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, nous sommes en direct. C'est dur de t'entendre par le direct, c'est dur de
Oui. Oui. Rappelle-toi bien, j'avais dit oui. à un moment donné oui. que les deux s'asseyent pour discuter. Oui. C'était la semaine dernière. Oui. Fait un appel pour dire que les deux sont du même parti politique oui. qui se passent pour discuter, afin qu'ils puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Oui. Dire ce que je reproche à l'autre et après trouver des solutions pour ne pas que ça dégénère. Oui. Aujourd'hui, ils ont arrêté Kamaraté Suleiman. Oui. D'accord? Oui. Il est suspecté, il a été accusé, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais bon, quoi qu'il en soit, oui. ils ont trouvé 6 000 kilos. 6 000 tonnes. 600 tonnes. 6 tonnes, je ne sais pas si c'est 600 tonnes ou 6 tonnes d'armes. 6 tonnes, ça fait 6 000 kilos. Donc 6 000 kilos d'armes. Oui. Et puis après, je ne sais pas quoi d'autre là. Bon, bref, peu importe. Le monsieur a été mis en prison. Oui. Ok? Oui. Je crois que ça s'agit sur la toile. Ça oui. commence à crier dans tous les sens. Oui. Moi-même, j'ai trouvé un document que j'ai mis sur mon mur. Oui. Et j'ai mis aussi l'allocution du procureur Adou Richard d'Abidjan, qui a donné les motifs pour lesquels Kamaraté Suleiman a été mis aux arrêts. Oui. D'accord? Oui. Bien. Là, moi je vais parler tout simplement, le plus simplement du monde. Vous savez, oui. Soro Gueye s'est porté comme le porte-parole, comme celui qui a été, comme l'instigateur de la rébellion. Oui. Il a fait un livre. Personne ne l'a obligé à faire, mais il l'a fait. Oui. D'accord? Oui. Okay. Donc, après ce moment-là, tu es indexé comme le seul et unique responsable de la rébellion en Côte d'Ivoire. Oui. En gros, il s'est mis lui-même déjà une balle dans le pied. Deuxièmement, oui. Moi, comme je le dis, je le répète, Soro Gueye qui est là, c'est quelqu'un qui a été formé par les Gbagbo, par les Alassane, en tout cas par tous les anciens, oui. Hein, qui ont eu à gérer le pays, mais qui gèrent le pays. Oui. Donc, il connaît les ficelles du métier, oui. il connaît les rouages du métier. Oui. En tout cas, pour tout ce qui est politique, je pense que ce n'est pas un plaisantin. Oui. Okay? Maintenant, le problème de Soro, c'est que Soro traîne ce lourd fardeau oui. d'instigateur de la rébellion. Oui. Et Soro, quand il allait voir Gbagbo, oui. pour lui dire par rapport aux élections, oui. ce qui s'est passé, oui. et que tu as perdu, etc. Oui. Après, beaucoup de gens maintenant les passaient pour quelqu'un qui n'est pas loyal. Oui. Bon, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai déjà dit, vous savez, notre pays, on n'aime pas les urnes, on n'aime pas les élections chez nous. Oui. Il y a tout problème. À chaque fois qu'il y a 2 ou 3 ans les élections qui arrivent, il y a toujours des problèmes dans notre pays. Parce que les gens n'aiment pas aller aux urnes. Les gens aiment le désordre dans le pays. Tu comprends? Oui. Donc, voilà, tout le monde était d'accord avec eux, quand on a formé le RHDP, donc l'union du PDCI, et puis LDR, en gros, il y avait d'autres partis, mais pas les citer. Oui. D'accord? Où il avait été dit à l'époque que M. Ouattara fait un mandat. Oui. Et, suite à l'appel d'Aokro, a demandé à ce que M. Ouattara fasse un deuxième mandat. Oui. Par contre, le troisième mandat, ce n'est pas possible. Il faut que le candidat PDCI soit plébiscité. Oui. Dans le cadre pas opposant. D'accord? Oui. Donc, moi, je me pose la question de savoir quelle est cette histoire de présidence de Soro. Oui. Il n'y a aucune raison d'être, parce que ce n'est pas dans le cadre de l'appel d'Aokro. Oui. Ça, on est hors sujet là. Oui. On est hors. Donc, quelle est cette histoire de Soro président? Il ne peut pas se présenter. Oui. C'est tout. Il ne peut pas se présenter aux élections. Oui. Parce que sinon, il le truc. Et je vais appeler aussi les amis, je vais appeler aussi à l'ordre les gens du RTN. Oui. Ils sont là, qui ne veulent pas respecter cette histoire de Daoukro là, qui veulent rester aussi au pouvoir parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. Oui. Donc, je parle de ministres, de députés et consorts là. Oui. Qui sont là, des mauvaises idées dans la tête de nos dirigeants. Oui. Pour eux, leur confort. Oui. Les gens qui sont parlés dans les micros, qui font du bruit, qui attisent le désordre dans le pays, ce n'est pas
Oui. Pour une fois, respectons les choses. Si c'est autour du PDC, c'est le PDC qui doit aller mettre son candidat en tête, point barre. Oui. Et puis c'est tout. C'est clair. Donc, je viens maintenant pour Soro. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je te dis, hein, mon cher ami, Soro, moi je ne l'ai pas entendu dans sa propre bouche dire oui. Je suis candidat. Oui. Mais des gens sur la toile, des gens qui crient partout, qui font du bruit, qui desservent la notoriété de ce monsieur. Oui. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils ont mis la main sur son aide de camp. Oui. En l'occurrence, Camarade Suleiman. Oui. Il est mis à la Maca. Oui. Soro m'a déclaré en congé. Pour un pan d'un pays. Oui. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne le Parlement si toi tu n'es pas là. Oui. Parce que c'est toi qui es le représentant du peuple. Oui. Je ne comprends pas. Donc, moi, je résoudre les problèmes avant que ça ne dégénère. Oui. L'arrestation de Camarade Suleiman, aujourd'hui, ça crée un désordre. Oui. Pas que le monsieur n'a. Je ne suis pas en train de dire que le monsieur est blanc comme neige. Oui. Je ne peux pas dire à 100% que c'est lui le responsable des cas d'armes. Je ne peux pas le certifier. Oui. Mais toujours est-il que ce monsieur est actuellement en prison. Et ça a en train de créer des frustrations dans le pays. Oui. Moi, j'avais dit à l'époque que les gens s'asseyaient pour discuter, Oui. pour régler le problème, pas que le pays aille en fumée. Oui. Parce que néanmoins, ce sont des gens qui sont du même parti politique, jusqu'à preuve du contraire. Oui. On a critiqué les gens du FPI qui n'arrêtent pas de les discuter, Oui. et là, c'est encore. Moi, je pense qu'à un moment donné, Oui. beaucoup de gens ont fait du tort à Soro sur la toile, Oui. et en partout, président, alors que le monsieur lui-même n'a rien dit. Oui. Et ça a généré ce que ça a généré aujourd'hui. Oui. Donc maintenant, moi, je pense que il faut que Soro s'exprime Ouais. pour discipliner sur son sort, parce qu'on ne sait pas. D'autres disent qu'il est en vacances, d'autres disent qu'il est en exil. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se laisse aller dans les émotions. Mais Maître Kouya, Soro Guillaume. Oui. Je finis. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de documents qui circulent sur la toile. Mais moi, je n'ai pas encore eu la certitude. Oui. Je n'ai pas eu la certitude. Et réellement en Russie, ou bien qu'il est en exil, j'en sais rien. Oui. Moi, comme je dis, tant que la preuve n'est pas palpable, Oui. ce n'est pas un document officiel. Oui. Je ne peux pas le mettre sur la toile parce qu'il en va de ma réputation. Oui. Mais, toujours est-il que ce monsieur, depuis 2 mois, est hors du pays. Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que M. Soro s'exprime pour dire ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore rentré? Quel est le problème? Oui. Comme ça, les événements seront finis. Parce qu'il y a trop de rumeurs. Son ami a été arrêté. Il faut qu'il parle. Oui. Qu'il s'exprime. Qu'il dise les choses. Oui. Il ne suffit pas de dire aux citoyens, calmez-vous, soyez calmes. Parce que ça ne résout pas les problèmes. Oui. Il faut qu'il s'exprime, qu'il le dise ce qui se passe. Sachant bel et bien que c'est son protocole, surtout sous le travail au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été arrêté, M. Soro Guillaume n'est pas là. Aucune déclaration de la part de Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'il cache aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il cache à l'humanité? Pas une question de qu'est-ce qu'il cache ou qu'est-ce qu'il ne cache pas, ça on s'en fout. C'est juste de savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Pour que monsieur soit encore dehors au bout de 2 mois. Oui. C'est ça que les Ivoiriens se posent comme question. Parce que c'est ça aujourd'hui la question phare. Oui. Qu'est-ce qui fait que depuis 2 mois ne rentre pas au pays? Qu'est-ce qu'il y a? D'autres disent qu'il a pris un congé de truc arrêt maladie. Mais quelqu'un qui est malade, qui se balade dans toute l'Europe, c'est suspect quand même. C'est pour ça que je dis, il y a trop de bruit sur cette histoire. Oui. L'aide de camp, en l'occurrence le protocole, donc Camarade Suleiman était mis aux arrêts. Oui. Pour s'expliquer. Et comment on l'appelle? Oui. À ses supporters. Oui. Et ceux qui travaillent avec lui. Oui. Mais à tous les Ivoiriens. Parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qui fait que ce monsieur est dehors. On veut le savoir. Oui. On veut que qu'est-ce qui fait que ce monsieur est dehors? Pourquoi ne s'exprime-t-il pas depuis l'arrestation hier de son aide de camp? Oui. On veut voir.
Parce que c'est ça qui crée des désordres. Et je te dis, je le répète, Oui. ça ne va pas être grand. Parce que cette affaire d'armes là, Oui. les gens vont commencer à creuser et remonter le filon. Oui. Ça va tout de près ou de loin. Oui. Et ça va encore créer des remous. Oui. Donc il faut que M. Soro s'exprime aux Ivoiriens. Oui. En général, il fait qu'il ne peut pas rentrer au pays. Quel est le problème du président? Ou bien que le président dise que ce Soro a fait réellement. Comme ça, nous sommes fixés. Oui. Parce que ça fait trop d'histoires sur la toile, trop de problèmes. Oui. On ne peut pas discuter parce que les gens, quand tu vas donner ton avis, les gens vont commencer à t'agresser. Oui. Mais tu donnes ton avis parce qu'en fonction des éléments que tu as. Oui, moi, exactement. Depuis que le mois de mai, Oui. cette histoire de Soro, j'ai dit il faut que tu calmes sur la toile. Oui. Parce que c'est en train de mettre le monsieur en danger. Les gens sont trop agités. Oui. Le monsieur ne peut pas être candidat parce que ça ne respecte pas l'accord que Bédier et Ouattara ont mis en place. Oui. C'est tout. Quand les gens se calment, et ça je l'ai dit. Ok. Le monsieur ne peut pas se présenter parce qu'il n'est pas PDCI. Oui. C'est le PDCI qui doit être dans son tour plébiscité pour 2020. Oui. C'est ce que le RGP a préconisé. Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a du bruit comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Que le monsieur dise aux Ivoiriens s'il est candidat ou pas, mais il ne peut pas l'être. C'est tout. Sachant bel et bien que M. Soro était au courant lorsque Bédier et Ouattara signaient l'accord. Lui, Soro, il a approuvé l'accord. Il a accepté le deal. Pourquoi aujourd'hui il veut aller contre cet accord? C'est ça le problème. Non, attention. Pourquoi aujourd'hui les supporters veulent que le monsieur aille? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Soro Oui. même n'a rien dit. Oui. Soro n'a rien dit. Oui. Effectivement, quand il y a cette histoire de cash down, ça peut prêter à confusion. On peut dire, mais lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec cette histoire d'armes. Il faut faire très attention. Oui. N'oublions pas que n'importe quel citoyen lambda aujourd'hui est armé au pays. N'oublions pas. Oui. On a dit aux gens de déposer les armes. Oui. Parce qu'il faut les rendre. Parce qu'il y a même une loi qui a été votée pour cela. Oui. Garder les armes. Maintenant, quand on trouve des armes ou des choses, des éléments qui peuvent te rapprocher Oui. au fait que tu as eu à posséder une arme, Oui. tu peux être arrêté. C'est pour ça qu'il a été arrêté parce qu'ils ont trouvé ça chez lui. Oui. D'accord? Oui. Donc, maintenant, il faut que les gens expliquent ce qui se passe. Que Soro parle. Que Soro, je ne sais même pas où il est. D'autres disent qu'il est en Russie. Non, il est en Russie. Il est à Saint-Pétersbourg. Avec M. Franklin Tiamsi. Avec le Camerounais. Voilà, et encore. Oui. Vous voyez, là que je dis, il faut faire très attention. Ce monsieur ne tient que les discours guerriers. Oui. Monsieur Niam. Niamsi. Oui. Il insulte n'importe qui. Oui. Il insulte n'importe les gens. Et ça, tout ça, ça dessert à Soro. Oui. Ça dessert à Soro. Il se fait des ennemis. Oui. Et c'est pour ça que, voilà. Moi, j'ai vu M. Franklin Niamsi insulter le ministre de la Défense. Oui. De je sais pas quoi. De Louba. Tout le monde sait que Bakayoko, dans sa jeunesse, n'était pas un ange, on est au courant. Oui. Mais as-tu besoin de le répéter comme ça? Mm. Nous sommes quand même en politique. Oui. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas dans un marché pour Voilà, donc crier. c'est pour ça que je Oui. aujourd'hui, c'est l'entourage de Soro qui lui met dans les problèmes. Oui. Il y a trop de vacarme autour de lui. Trop. Oui. Et lui n'a jamais dit les gens de se calmer. Il les a laissés faire. Et ça l'a desservi. Oui. Donc aujourd'hui, il est dans cette posture. Voilà. Oui. Mais n'oubliez pas aussi que Sidiki Konaté aussi a fui le pays. De quoi? Sidiki Konaté. Je ne sais pas si vous le connaissez. En même temps, ça ne m'étonne pas. Parce que Il a aussi fui le pays. Donc, est-ce que c'est pas suspect ça? C'est un proche de Soro. Je suis un peu tout comme la dame là, j'ai oublié son nom, la jeune dame là. C'est qui a perdu les élections à Cocody là. Bamba Lamine là, j'ai oublié son nom, bref, peu importe la femme là, bref. Bamba, oui, je sais pas. Voilà, au même titre que voilà, tout ça c'est des gens qui étaient proches de lui. Oui. Et qui sont rentrés en clash directement avec M. Ouattara. Je me rappelle d'une fois, Oui. je crois que c'était un conseil des ministres, Oui. où il y a eu Mme Afoussata Bamba qui a voulu tenir tête au président. Oui. Et
pendant que monsieur le président parlait, et elle parlait en même temps que lui, et lui a dit, madame, veuillez vous taire. Je parle, veuillez vous taire. Oui. Et c'est là que ça a commencé le problème. Parce qu'il n'était plus d'accord avec lui. Oui. Parce que, donc moi j'ai dit, aujourd'hui Soro, Oui. Soro, le problème de Soro, ça a été le fait qu'il ne s'exprime pas réellement, qu'il dise aux Ivoiriens que je ne suis pas candidat. Je ne peux pas me présenter parce que je suis NDR et l'accord actuel qui a été mis en place pour 2020, c'est de plébisciter un candidat PTI, Oui. quel qu'il soit, face à l'opposition. Mais face à ceux qui veulent se présenter de l'autre côté là-bas. Oui. Il aurait dû dire ça pour calmer tout le monde. Aujourd'hui, les gens, ils se sont levés, ils ont voulu faire de Soro le président. Oui. Mais n'oublions pas que M. Ouattara est encore en place. Oui. Il reste encore 3 ans de mandat. Oui. Des gens même parlaient de le chasser. Oui. C'est-à-dire, des gens même parlaient de le chasser comme ça et tout. Oui. Nous sommes là, tout toi comme moi, nous critiquons le régime. Oui. Nous critiquons, comment on appelle, des décisions que M. Ouattara prend. Oui. Nous critiquons des problèmes au quotidien. Oui. Mais nous faisons attention à ce que nous disons. Nous ne sommes pas non plus, on ne fait pas n'importe quoi. Oui. Le but, c'est d'éveiller les conscients pour que le monsieur fasse son travail. Mais, Maître Kouya, est-ce que si... Oui, si, par exemple, les enquêtes sur les armes, cette cache d'armes remontent, est-ce que Mme Afoussiata Bamba ne peut pas avoir des problèmes, puisque elle est aussi liée à M. Guillaume Soro? Encore faut-il qu'on soit lié de près à cette histoire. C'est ça le problème. Oui. Aujourd'hui, rien ne peut le garantir, puisque on ne sait même pas. Enfin, moi personnellement, bon, apparemment, il y a des experts qui ont dit que dans les fusils, ils étaient déjà chargés, il y avait déjà des munitions dans la chambre, Oui. de l'arme, donc prête à être utilisée. Oui. Donc bon, je ne sais pas si dans les enquêtes... Ok, Maître Kouya, Madame Chanelka veut intervenir, donc vous avez 2 minutes. Ok, bon, je vais clôturer le débat. Oui. Donc, pour l'information, moi je vais dire un truc tout simplement. Oui. Aujourd'hui, Oui. M. Soro Guillaume, le PAN, Soro Guillaume, Oui. il dit aux Ivoiriens Oui. ce qui se passe pour que les gens soient, comment on l'appelle, au courant de la situation. Oui. Il a préconisé que les deux discutent parce que moi je voyais qu'il y avait un problème parce qu'un PAN ne peut pas rester longtemps en dehors du pays comme ça, c'est clair. Deuxièmement, M. Soro Guillaume aujourd'hui, Oui. n'oublie pas qu'il a revêtu le costume, Oui. hein, comme étant l'instigateur de la rébellion. Il s'en est même vanté en écrivant un livre. Oui. Tout ça, ça le suit. Oui. D'accord? Oui. Et enfin, le troisième point, Oui. ce sont les supporters qui ont fait trop de bruit. Oui. Parce que ne pouvait techniquement pas être président. Oui. Il ne pouvait pas. Oui. Voilà, parce que c'était en désaccord avec comment on appelle, Le pacte. l'appel de Daogo, tout simplement. Oui. Voilà. Puis je laisse la parole aux autres. Ok, merci Maître Kouya pour votre brillante intervention. Ok, donc tout le monde attend la déclaration de M. Soro Guillaume parce que c'est pas normal que vous pouvez appeler, hein, voilà, la chaîne est ouverte. M. Soro Guillaume, il a pour protocole M. Soultousoul, alias Kamagate Suleiman. Et M. Soultousoul, il travaille au sein de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Allô? Oui, allô, c'est Mme Chanelka. Oui, Madame Chanelka, nous vous écoutons. D'accord, je viens d'écouter la brillante intervention de mon fils Kouya Nyepa. Oui. Dit Bailly, enfin son vrai nom c'est Bailly Goudo. Ok. Voilà, donc c'est quoi le sujet aujourd'hui encore? C'est sur Soro? Ouais, c'est sur Soro. D'accord. Donc comme il a dit, hein, c'est vrai que nous on parle beaucoup de Soro, mais c'est par rapport à ces fanatiques. Oui. Ils nous font parler de lui parce que ces fanatiques, aujourd'hui quand on les entend parler, moi ils me font beaucoup rigoler. Oui. Jusqu'à il y a même il y a un qui s'est permis de faire plusieurs qui se sont permis de m'inciter sur des directs d'autres fanatiques sororistes où j'ai été intervenu, tout ça, mon traité de tout le nom d'oiseau, mais j'ai l'habitude. Oui.
voilà, ma bouche, on ne va pas la fermer. Je suis là aussi pour savoir et pour parler. Exactement. Comme il a dit Bailly Godot, Oui. le problème c'est que Soro, monsieur Soro Kibafori Guillaume, Oui. qui est président de l'Assemblée nationale du pays, de la Côte d'Ivoire, de son pays, Oui. est absent depuis 2 mois. Oui. Et il y a tous ces boyo là derrière lui et il ne dit rien Oui. de bon pour calmer la situation. Oui. Donc ces partisans le veulent à tout prix, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore vu Soro dire qu'il est candidat en 2020. Oui. Mais ce sont ces partisans qui le disent à sa place et il ne dit rien. Mais est-ce que M. Guillaume Soro n'a-t-il pas confié des petits secrets à ses partisans? Peut-être, c'est ce que je veux dire, parce que j'en reviens. Oui. Parce qu'aujourd'hui, là où je me suis fait insulter, Oui. je vous informe que la roue, elle a vraiment tourné, comme on dit. Oui. Aujourd'hui, les gens qui étaient RDR, comme maintenant ils sont divisés maintenant, donc il y a Sororis et puis RDR. Oui. Les gens qui étaient RDR qui sont côté du Soro, Oui. aujourd'hui, interviennent dans des directs de Sororis et disent que Ouattara n'est pas ivoirien. Oui. Ah bon? Mais le sujet il n'est pas à ce jour-là. Oui, le sujet de l'ivoirité est déjà clos. C'est déjà clos, à ce que je sache. Oui. Ouattara était Premier ministre au temps de Fobagny. La personne a même dit qu'il regrette que Fobagny ait donné ce poste de Premier ministre à Alassane Ouattara. Mais attendez, où on va là? C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est devenue un foutoir. Ouais. La Côte d'Ivoire est devenue un marché de vendeurs de manioc, Oui. où chacun peut aller acheter son manioc quand il a la force. Oui. Et ce n'est pas ça. La Côte d'Ivoire est à vous, Dédé, et à moi aussi. Oui, exactement. Donc, on parle de problème de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que M. Soro Guillaume cache? Pourquoi depuis 2 mois il est absent? Déjà, au bout de 1 mois Oui. et 12 jours, Oui. je viens de regarder ça dans le code pénal français, au bout de 1 mois, 2 jours, Oui. si un président de l'Assemblée nationale est absent sans motif, Oui. il est destitué. Oui. Il est destitué. Et Soro, ça fait 2 mois. Oui. Et il fait courir encore du brillant. Je viens d'apprendre par vous, je ne sais pas par qui, oui, par vous, Oui. qu'il est avec son porte-parole, le Camerounais Niamsi, là, qui Oui, fout le oui, bordel Niamsi. Oui. en Russie. Oui. Et ses partisans attisent aussi encore le feu pour dire qu'on attend le mot d'ordre de Soro. Mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Au point même où ils disent que c'est parce que Ouattara est malin, Ouattara veut se maintenir au pouvoir. Mais nous, on sait que Ouattara ne veut pas se maintenir au pouvoir. Oui. Ouattara, il est fatigué même. Oui. Il est fatigué, il est pressé même que 2020 arrive. Maintenant, ils veulent nous monter la tête. Mais moi, je n'ai qu'ils ne vont pas pouvoir me monter la tête. Ils veulent renverser le cerveau des gens pour dire que Oui. le fait qu'on a trouvé les âmes sous le protocole de Guillaume Soro. Kibafori Guillaume, Oui. que c'est pas vrai. C'est parce que Ouattara veut créer un 2011, une année, c'est ce qu'ils ont dit, je cite exactement ce que leur propos est. Oui. Créer un 2011 pour se maintenir au pouvoir, pour pouvoir dire qu'il ne peut pas avoir des élections. Oui. Donc, dans ce qu'il lui a signé, la Constitution dit que si le pays n'est pas stable, oui. le président reste encore en attendant que ça soit stable. Oui. Mais moi, je dis c'est archi faux. Parce que moi-même qui ne suis pas Ouattarariste, qui ne suis pas RDR, Oui. il me semble bien qu'on a bien vu tous le discours là à plusieurs reprises où Oui. le président Alassane Ouattara Oui. demandait à ce que tous ceux qui possèdent des armes encore, Oui. qui viennent les déposer pour de bon. Oui. Donc ça s'adressait à tout le monde, qui que ce soit les militaires ou sous aussi non plus. Oui. Mais Comment? nous voyons aujourd'hui les pro-Soro, les sororistes qui disent que le pouvoir en place savait qu'il y avait des armes au domicile privé de M. Sourtousoul et que c'est un complot. Est-ce que cela, que dites-vous sur ce point, Madame Chanelka? Moi, je ne peux pas confirmer ça et je ne peux pas démentir ça, mais je peux quand même ne pas croire que Monsieur le Président Alassane Ouattara savait qu'il y avait ces armes-là, parce que lui-même, il sait très bien de quoi Soro est capable. Oui. Il a dit de lui. Et peut avoir ces armes-là dans la maison de son protocole et puis ne rien dire. Non, connaissant le caractère de M. Alassane Ouattara, je pense que c'est archi faux.
Et vous voyez, pourtant, ce n'est pas le président que je préfère. Hein. Oui. Mais je dis c'est archi faux. Parce qu'il a demandé que tout le monde des armes et tous ceux qui possédaient des armes viennent les déposer. Donc, dès l'instant que nous, Ivoiriens, on l'a vu, il a dit à la télévision, si des armes ont été retrouvées chez Pierre et Paul et Jacques, et qu'après, 6 mois après, parce que Soul était arrêté que hier, donc ça veut dire que depuis 6 mois, ils ont mené les enquêtes, c'est qu'il y a eu des gens qui ont avoué peut-être, parce qu'il faut que vous sachiez que Soul est en prison là-bas, mais beaucoup de gens ne savent pas, il n'est pas le seul, hein. Il est accompagné de 6 personnes. Hein. Ah bon? Ah oui, il est accompagné de 6 personnes en prison. Donc ces moutons de terroristes là qui insultent les gens là, qui sont là, ils sont là. Soul est en prison là, c'est pour ça qu'on les a accompagnés comme ça, comme des grands bandits ou bien je sais pas plus. Donc voulez-vous nous dire ceux qui ont été arrêtés, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, ce n'est pas seulement Soul, mais il a été accompagné aussi par d'autres personnes. Il a été accompagné parce que c'est pour ça que tout le plateau a été bloqué. Parce qu'ils avaient bien mené leur opération policière ou militaire, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Voilà, c'était pour attraper, pour ne pas avoir, parce que vous savez, pour mettre l'armée, la police sur un terrain comme ça coûte très cher à l'État, dans le monde entier. Oui. Donc, c'est parce que ces gens, ils étaient à peu près tous au même endroit, et c'est pour fallait les attraper tous. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Donc, ils ont attrapé et plus 6 personnes, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Ok, donc voilà. Est-ce que vous pouvez... Que pensez-vous? Est-ce que cette enquête peut remonter jusqu'à atteindre Soro dans cette histoire de cache d'armes? Le problème, c'est que c'est les terroristes qui font beaucoup de bruit et comme l'a dit Bailly, ils lui font du tort et puis ils ne parlent pas. Il était en France, il se retrouve dans un pays où il fait plus froid, en Russie. Oui. Alors que normalement, il n'a pas encore un mandat d'arrêt, donc il peut aller en Côte d'Ivoire. Oui. Donc c'est la question que nous tous, vous et moi, on se pose, pourquoi il ne va pas en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'a pas encore un mandat d'arrêt. Mais d'autres disent que M. Soro Guillaume a une mission accomplie. Et qu'il parcourt les pays au nom de son titre qu'il a, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. Donc il a d'autres choses à faire, raison pour laquelle il ne rentre pas. Et qu'il va rentrer bientôt. Que dites-vous? Non, mais sa mission, c'est quoi? De toute façon, 2 mois, le fait qu'il soit absent 2 mois, c'est pas qu'il a fait des allers-retours. Un président de l'Assemblée nationale peut faire beaucoup d'allers-retours. Oui. Comme un président de la République. Oui. C'est la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire. Oui. Le fait qu'il ait resté 2 mois, non, là, on ne peut pas nous cacher, on ne va pas nous prendre pour des idiots non plus. Oui. Hein? Ils ne vont pas vous prendre, vous, Didier, pour un idiot, ni moi, Chanel, pour une idiote. Oui. Donc, 2 mois, ça cache quelque chose. Oui. Et puis maintenant, on vient d'attraper son collaborateur. Oui. Hein, qui travaillait avec lui à l'Assemblée nationale. Oui. Et ces fanatiques sont en train de s'agiter. Mais moi, je comprends. Parce que quand je réfléchis encore, parce que j'ai tellement peur de ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, quand je réfléchis encore, finalement, ces fanatiques-là, qui étaient tous RDR, sont divisés d'un seul coup. Oui. Parce que quand on regarde bien ces fanatiques-là, vous regardez bien tous, ce n'est pas des gens qui vivent en France depuis 15 ans, depuis 20 ans. Oui. Comme moi qui vis en France depuis des années. Oui. C'est des gens qui sont tous sortis après la guerre. Oui. Donc, est-ce que ce n'étaient pas des gens qui étaient derrière Soro, qui ont combattu pour Soro et qui veulent à coûte que Soro soit président pour les récompenser? C'est le même problème qu'on a vu avec le président Alassane Ouattara, où il s'est fait humilier par des mutins. Oui. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Moi, je me dis que tous ces gens-là, c'est parce qu'ils recherchent au bout une récompense aussi. Oui. Mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas un marché de récompenser Pierre et Paul et Jacques. Donc, Madame Chanelka, voir Soro Guillaume être en dehors des frontières ivoiriennes, est-ce que cela peut représenter un danger pour les Ivoiriens et le gouvernement ivoirien? Que pensez-vous? Mais moi je dis qu'il est en dehors, il est en train de toujours se cacher, il va quitter même la Russie après pour aller dans notre pays. Mais quand les gens disent que Soro, parce que c'est toujours Internet, hein, les gens disent sur Internet que Soro est en Russie pour aller acheter des armes. Mais vous croyez que le président de la Russie, là, il est tombé sur la tête? Il est tombé sur la tête, et puis on va venir acheter des armes comme ça, il sera accusé. Il sera même accusé même à la CPI. Oui. Donc, moi, je pense, ça, je ne considère pas ça. Je pense que Soro, il est vraiment dans des problèmes, mais il faut qu'il se prononce.
paix avec le président Alassane Ouattara, il n'a pas fait. Aujourd'hui, les deux sont rancuniers. Donc bon, peut-être, je dirais même Alassane ne veut même plus entendre parler de lui. Oui. Donc ça, ce n'est pas le problème des Ivoiriens. Mais quand le pays sera en train de brûler, chose que je ne souhaitais pas, là, c'est le problème des Ivoiriens. Oui. Donc, M. Soro Kibafori Guillaume, qui est le président de l'Assemblée nationale, a dépassé les limites de ses vacances et il a un point mission. Parce que s'il était en mission, il serait en train de faire des va-et-vient pour qu'il puisse au moins être présent pour voir ce que se dit à l'Assemblée nationale, ce que les députés, combien les 300 000, 400 députés sont en train de se dire. Ouais. Il faut qu'ils soient informés. Et monsieur est déconnecté de tout ça. Donc, comment on peut me dire que ce monsieur-là est en mission? Mission de quoi? Oui. C'est la question qu'il faut poser à des gens qui ne veulent pas ouvrir la bouche. Aujourd'hui, ils se disent, ils ont fait traiter tout le monde d'étranger. Aujourd'hui, ils parlent de la nationalité du président Alassane Ouattara, mais ce n'est plus à l'heure du jour. Oui. Parce que le monsieur, il a gouverné en train de finir son deuxième mandat. Il veut nous monter la tête, nous blaguer pour dire que le monsieur fait ça. Il a caché les armes lui-même chez Soul parce qu'il veut créer un 2011 pour pouvoir se maintenir encore. Parce que comme il n'a pas le droit de faire maintenant. Ouattara, quand vous le voyez, il n'est pas fatigué. Oui, et est-ce que surtout lui-même en personne a confirmé que M. Ouattara savait qu'il y avait des armes chez lui? Non, mais ça, on n'a pas encore eu, on n'a pas vu ça à la télévision, ni... bon, moi, je ne lis pas beaucoup les journaux ivoiriens, hein, oui. Mais on n'a pas encore vu ça. J'attends que vous fassiez un direct encore, si vous voyez ça, que puis on en parle. Mais pour l'instant, qu'est-ce que Soro... De quoi Soro a-t-il peur pour entrer dans son pays? Parce que ce n'est pas un exilé. Oui. C'est la question qu'on se pose. Donc, les Soro viennent nous répondre poliment et gentiment et qui partent droit au but, que de vouloir faire croire que Ouattara veut se maintenir au pouvoir. Ouattara a dit qu'il ne sera plus président, il finit son deuxième mandat. La preuve en est, il a nommé même une femme comme présidente de son parti. Oui. Qui est le RDR. Oui. Donc, je ne pense pas qu'une personne comme ça va vouloir être encore se maintenir encore pour faire un troisième mandat. C'est pas possible. Oui. C'est pas possible parce que ça sera toute la Côte d'Ivoire qui va se retourner contre lui. Mais que dites-vous, Madame Chanelka, pendant que M. Soro Guillaume, il fait des posts sur les réseaux sociaux pour appeler aux Ivoiriens à aller à la paix, il parle de paix. Et en même temps, cette histoire de cache d'âme surgit encore dans son camp. Que pensez-vous du clan Soro? Est-ce que Soro joue un double jeu ou il est sérieux dans sa manière, dans son appel envers les Ivoiriens d'aller à la paix? Est-ce qu'il est normalement sérieux? Bon, comme moi je ne suis pas M. Soro, oui. Je ne peux pas être dans sa tête et dans son corps et dans son âme, s'il est vraiment sérieux. Mais quand il appelle les Ivoiriens d'aller au camp à la paix, ça peut être vraiment sincère de sa part, parce que peut-être qu'il veut peut-être négocier avec le président Alassane Ouattara, mais en même temps, ça peut être, comme vous dites, ça peut être ne pas être sérieux. Oui. Puisqu'on connaît la malice de M. Soro. Oui. On connaît M. Soro. C'est avec sa malice, avec ses comportements de vice-là, qu'il est arrivé à tous les échelles qu'il a grimpées. Oui. Donc on ne peut pas. Aujourd'hui, si son propre camp ne lui fait pas confiance, c'est pas moi, Chanel, qui va lui faire confiance. Je ne lui ai jamais fait confiance déjà. Oui. Soro a trahi tout le monde, tous ceux avec qui il a travaillé. Oui. Commençant déjà même par son ami de la C6 Blé-Goudé. Oui. Il a trahi tous ceux avec qui il a travaillé. Il a trahi le président Laurent Gbagbo. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de la faire à l'envers, comme on dit en français, oui. à ces gens avec qui il a déjà marché. Donc, je pense que le président Ouattara prend ses précautions et il fait bien de prendre ses précautions. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne va pas toujours parler de Soro, il rentre en Côte d'Ivoire. Et si jamais Soro refusait de rentrer, qu'allait être la réaction? Que voulez-vous que le gouvernement ivoirien fasse à Soro qui refuse de rentrer? Comme il n'y a pas encore un mandat d'arrêt, normalement si Soro ne rentre pas, je pense que la loi demande une seule chose, qui est un mandat d'arrêt. Ok. Il y a un mandat d'arrêt, mais pour l'instant, il n'y a pas de mandat d'arrêt. Donc, ça veut dire que peut-être encore on le tolère, mais il n'y a pas encore un mandat d'arrêt. Mais dès qu'il y a un mandat d'arrêt, et c'est pour ça d'ailleurs, quand vous pensez que, quand vous dites qu'il est en Russie, on ne peut pas l'extrader, tout ça, non, il n'y a pas un mandat d'arrêt. Mais Madame Chanelka, sachez que la Russie ne reconnaît plus la CPI.
La Russie ne considère pas la CPI. Donc, est-ce que la CPI peut lancer un mandat d'arrêt? Et ce mandat peut-il influencer l'État russe à ce que l'État russe extrade Soro Guillaume et ses membres? Non, c'est même pas une histoire de la CPI. Monsieur Ouattara, s'il lance un mandat d'arrêt, oui. c'est pour que Soro rentre dans son pays. La justice, même il a dit, la justice elle fonctionne très bien. La preuve en est, on a vu qu'il a pu arrêter au bout, enfin ils ont pu juger au bout de 6 mois sous le protocole de Soro Guillaume. Oui. C'est que la justice, c'est le fait que la justice ne marchait pas bien malheureusement je pense qu'on a pu extrader nos frères, nos parents oui. à la CPI. Donc la justice marche bien. Je ne pense pas que M. Ouattara va l'amener à la CPI. Oui. Il va l'amener où il doit l'amener en oui. Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des prisons aussi en Côte d'Ivoire aussi. Oui. Vous comprenez? Oui. Voilà. Je vais laisser d'autres personnes intervenir, puis après, si je peux, je rappellerai. Ok, merci Madame Chanel K. Voilà. Ok, donc ceux qui disent que M. Guillaume Soro est en mission, c'est quel genre de mission qui ne se termine pas? Parce que cela fait aujourd'hui 2 mois que M. Guillaume Soro a quitté la Côte d'Ivoire. D'autres nous disent que Guillaume Soro est en arrêt maladie. Mais quelqu'un qui est malade, qui part se soigner, ne peut pas se balader à Rouen. C'est une ville française où il a pris même une photo avec M. Franklin Nyamsi, où il y avait une statue de truc d'un lion juste à côté. Il a pris photo avec ça et il dit Franklin Nyamsi avait commenté que c'est le lion de Kong. Vous voyez, donc M. Soro Guillaume, il n'est pas malade, il se balade. La preuve en est qu'il a pris toute sa famille pour amener sa famille au Canada. Donc Soro Guillaume n'a plus de famille. Je parle de sa petite famille, bien sûr. Je ne parle pas de la grande famille. Il n'a plus sa petite famille sur le territoire ivoirien, sur le sol africain d'ailleurs. Tout le monde est déjà parti au Canada. Lui maintenant, plus son protocole, plus Sidiki Konaté, il quitte la Côte d'Ivoire précipitamment et ils vont sur d'autres cieux, pour ne pas dire dans un autre continent. Mais qu'est-ce qu'il cache? Monsieur Guillaume Soro étant à l'étranger, on arrête son protocole, c'est-à-dire quelqu'un même qui travaille avec lui au sein de l'Assemblée nationale. Et monsieur Soro Guillaume, il est capable de faire un communiqué pour s'adresser à la nation, pour savoir pourquoi ils ont arrêté son protocole. Monsieur Soro Guillaume est muet, il ne parle pas, il ne rentre pas non plus en Côte d'Ivoire, parce que si tu travailles avec quelqu'un, il est ton directeur, il est ton protocole, hein? Mais on l'arrête, et toi tu es muet, tu ne rentres pas, tu te tais, tu ne fais aucune déclaration, mais c'est suspect. Qu'est-ce que M. Soro Guillaume se reproche et il fuit la Côte d'Ivoire? Pourquoi il refuse de rentrer? Pourquoi les Sidiki Konaté, on les attend pour travailler, c'est là ils fuient? Qu'est-ce qu'ils cherchent en Europe? Ils avaient occupé des postes stratégiques en Côte d'Ivoire. Les jeunes cherchent du boulot à travailler, eux, ils ont occupé ces postes. Maintenant, s'ils refusent de travailler, ils fuient le pays, comme si c'est en France, on leur avait demandé de travailler, comme si c'était en Russie, on leur demandait d'être président de l'Assemblée nationale russe, alors que M. Soro, il se situe aux Ivoiriens. S'il est réellement président de l'Assemblée nationale russe, la Douma, ou bien s'il est le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qu'il situe les Ivoiriens, alors s'il est capable de travailler et qu'il a peur de se retourner sur le territoire ivoirien, qu'il démissionne. Allô? Oui, Madame Chanel K, nous vous écoutons. D'accord, je vous ai écouté, vous avez parlé des prises de photos que M. Soro a fait pour montrer qu'il est bien en Russie, Oui. avec Nyamké devant une statue de lion. Oui. Vous voyez tout ça, c'est ça que pour ça que je dis qu'il est rusé. Non seulement il est méprisant, Oui. ce qu'il fait c'est du mépris, Oui. et puis même s'il ne parle pas, il y a de l'arrogance, Oui. parce que c'est un président de l'Assemblée
t'attends, tu ne viens pas. Oui. À cause de toi tout seul, les gens sont en train de en fait, ça boue de partout. Oui. Et tu veux faire croire, faire une photo devant la statue de lion, dit que c'est le lion de Congo. Oui. Ça veut dire quoi en parabole? C'est pour dire que lui ne lâche pas l'affaire. Oui. On est tous des Africains, on sait ce que ça veut dire. Oui. Donc qu'est-ce qu'il veut au juste? Parce que les Ivoiriens sont fatigués, qu'est-ce qu'il veut au juste? Qu'il rentre en Côte d'Ivoire, la prison ce n'est pas fait pour les animaux. S'il Oui. il a fait de la fête de petits, il va faire la prison. Oui. Les Ivoiriens ne veulent plus de ça. Faire une photo devant un lion et puis dire que c'est le lion de Congo. Mais c'est Nyamke, Dieu lui dit s'il aime tant Soro, Oui. mais qu'il l'amène au Burkina Faso, qu'il l'amène au Cameroun. Oui. Qu'il l'amène au Cameroun et puis il verra si son mentor, qui est Paul Biya, ne va pas l'extrader en 2 minutes. Pourquoi vous dites cela? Je dis cela parce que je dois dire cela. On s'est compris. Oui. On s'est compris du moins. Oui. Voilà. C'est pourquoi il n'amène pas au Cameroun. Il me semblait que c'est M. Soro Bafori Guillaume, qui est l'Assemblée nationale, qui était parti au Cameroun. C'est la première fois qu'on voyait un président de l'Assemblée nationale d'un pays qui se fait huer par toute l'Assemblée nationale. Oui. Alors pourquoi ce Camerounais-là, d'origine camerounaise-là, ne l'amène pas au Cameroun? Mais il paraît que M. Nyamsi, il est en contradiction avec M. Paul Biya, c'est-à-dire le gouvernement camerounais ne veut pas le voir sur le territoire camerounais. Donc c'est deux rebelles alors. Tu comprends pourquoi ils marchent ensemble, c'est deux rebelles. C'est deux rebelles que les gens viennent inciter sur les réseaux sociaux. Peut-être on peut le dire ou on peut ne pas le dire. Mais Non, une chose est sûre. Moi je le dis, pour moi c'est deux rebelles. Oui. Parce que quand c'est pour ça que je me suis précipité pour rappeler. Oui. Comme vous avez dit qu'il a vu la photo où M. Nyamke a posé avec Soro devant un lion Oui. en Russie, et puis il dit que voilà le lion du Congo, c'est de la pure provocation, du mépris avec un peuple, Oui. avec toute une nation. C'est du mépris même pour le président Alassane Ouattara. Oui. C'est Soro Guillaume, c'est comme ça qu'il est. Il est vicieux, pervers, méprisant, Oui. hautain, et comment on appelle, arrogant, Oui. et il veut se faire passer pour un agneau. Soro est très loin d'être un agneau. Je Oui. préfère 10 000 fois Alassane Ouattara. Oui. Voilà. Donc il se rend dans son pays, qui va rendre compte à la justice. Oui. Je vais vous rappeler si je devais vous rappeler encore. Ok, merci Madame Chanelka. Donc, vous comprenez, M. Franklin Nyamsi, lui-même, il ne peut pas rentrer au Cameroun parce qu'il a un problème avec M. Paul Biya. Il paraît que le côté anglophone camerounais, Paul Biya a une fois accusé M. Franklin Nyamsi d'être impliqué là-dedans. Vous comprenez? Donc, M. Paul Biya ne veut pas voir ce Camerounais sur le territoire camerounais, sinon il va mettre la main sur lui. Alors, M. Soro Guillaume aussi, qui est traqué par, par le pouvoir Ouattara, il fuit. Donc, où est-ce qu'ils vont aller pour éviter cela? Parce que Franklin Nyamsi, il ne peut pas aussi rentrer en Côte d'Ivoire seul. Parce qu'il sait ce qu'il a fait au gouvernement ivoirien. Il sait les paroles qu'il a lancées à Ahmed Bakayoko en le traitant de loupard. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Soro Guillaume qui était là-bas, raison pour laquelle Franklin Nyamsi, lui aussi, il était là-bas au nom de M. Guillaume Soro. Puisque Guillaume Soro a un problème avec l'État ivoirien, Franklin Nyamsi aussi, il a un souci avec l'État camerounais. Où est-ce qu'ils vont aller? Alors, ils s'en vont surcharger la Russie de M. Vladimir Poutine. C'est ça le vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Pourquoi ils ne restent-ils pas en France? Ils ont-ils un problème avec la France? Pourquoi ils fuient pour aller en Russie? Qu'est-ce qu'il y a en Russie? Mais en Russie, le climat n'est pas bien. Le climat n'est pas stable en Russie. Où quelqu'un peut vivre pour dire il vit dans un bon climat. Par exemple, l'Espagne, l'Italie, Malte. Ou la France, là-bas, il fait un peu chaud. Mais de l'autre côté, la température progresse moins 40 degrés, moins 50 degrés. Il fait très froid là-bas. Alors c'est là-bas que Guillaume Soro a choisi. Et s'il allait là-bas et sa bande, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce pays? Est-ce que c'est parce que ce pays, ils ont vu que ce pays ne livre pas les gens qui sont traqués souvent par la justice de leur pays, donc raison pour laquelle ils ont fui là-bas? Ou bien peut-être ils ont vu qu'il y avait d'autres politiciens qui ont eu la protection de l'État russe. Mais la Russie ne protège pas n'importe qui comme ça.
La Russie protège des gens qui sont intellectuels, qui peuvent apporter quelque chose à la Russie. La Russie ne protège pas les rebelles. Donc, ces deux grands rebelles qui sont partis là-bas, se réfugier là-bas, ils vont apporter quoi à l'État russe? Parce que c'est des gens qui se croient intellectuels, mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est des gens qui connaissent que comment il faut tuer. Ou bien ils sont partis en Russie pour aider Poutine à mater Daesh au Moyen-Orient. Peut-être ils vont donner leur connaissance, leur spécialité au gouvernement russe pour dire nous savons comment il faut combattre. Nous savons comment il faut faire une rébellion. Nous allons aider M. Poutine à combattre Daesh. Peut-être c'est ce qu'ils peuvent faire. Mais les Snowden et les autres, ce sont des crâneux. C'est des gens, ils sont intellectuellement parlant, ils sont assis. Et l'État russe a vu qu'en coopérant avec ceux-là, ils peuvent apporter beaucoup à la nation russe. Raison pour laquelle Poutine a pris l'engagement de les protéger, quelles que soient les sanctions que la Russie va subir. La Russie a pris l'engagement de les protéger parce que la Russie sait que c'est des gens qui peuvent apporter 1000 fois la technologie russe. Mais Sorokin, il peut apporter quoi en matière de technologie? Rien. Il peut apporter quoi si ce n'est pas un conseiller de guerre? Et même les Russes, ils ont des bons conseillers de guerre. Ce n'est pas leur petite guerre de rébellion ici. Là-bas, là, ils ont les vrais spécialistes. Donc Sorokin, il ne peut pas avoir la place là-bas. Il ne peut pas avoir la place. Peut-être il ne va pas travailler, il va profiter de ces milliards. Mais dans cette vidéo, j'aimerais profiter pour demander à l'État ivoirien si réellement Soul est reconnu coupable, bloquez-moi son compte bancaire. Il faut bloquer son compte bancaire parce qu'il a atteint à la sûreté de l'État. Quelqu'un qui a des projets de coup d'État, c'est quelqu'un qui a atteint à la sûreté de l'État. Et c'est à cause d'eux, les mutins avaient pris les armes. Ils ont vraiment manipulé les mutins. Et les mutins ont profité de cette manipulation pour arracher des milliards à l'État ivoirien. Donc, ils doivent répondre de leur truc. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc on doit bloquer leur compte bancaire. Maître Bailly Godot. Allô? Allô, Maître Kouya? On ne vous attend pas, Maître Kouya. Allô, Maître? Bon, ça bloque. Donc, je demande à l'État ivoirien, à Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, de prendre les engagements pour bloquer les comptes bancaires. Parce que ceux-là, ils ont beaucoup de comptes. Bloquez-moi les comptes bancaires de M. Soutoussou, alias Kamagaté Suleiman. Bloquez-moi son compte bancaire. Si Soro Guillaume il fuit et il pense que c'est M. Vladimir Poutine qui va le protéger, lancer un mandat d'arrêt international pour geler ses comptes qui sont en Europe et en Amérique. Bloquez-moi ses comptes. Comme ça, il sera faible. Sur le plan politique, il ne va pas aller quelque part. Monsieur Ahmed Bakayoko, c'est le moment de jouer les pions. Parce que si vous jouez le jeu du coq à l'âne avec M. Guillaume Soro, je vous préviens, si Guillaume Soro il vous attrape, il va vous faire la peau. C'est quelqu'un, c'est parce qu'il est là, il se fait passer par la victime. Est-ce que vous comprenez? Voilà, M. Soro Guillaume, s'il était à votre place, je pense qu'il y a longtemps, Ahmed Bakayoko, il était déjà enterré. Parce que M. Soro Guillaume allait le tuer. Il allait l'assassiner. C'est quelqu'un, il ne joue pas. Si c'est lui qui était à la place de Ouattara, mais il y a longtemps, Ouattara est à la Maka. S'il l'a amené à la Maka, c'est qu'il est très gentil. Mais il allait assassiner M. Ouattara. Il allait assassiner M. Ouattara. Soro Guillaume, c'est quelqu'un, il n'a pas de sentiment pour quelqu'un. Lui, il est prêt à tout. C'est-à-dire pour atteindre ses objectifs, il est prêt, même si c'est pour verser le sang humain, il est prêt à le faire. Il a tué beaucoup d'Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas encore fini de pleurer. Le mort, et c'est lui encore qui prépare un coup d'État, qui rassemble des armes. Monsieur Suleiman, chez lui à domicile, c'est devenu une poudrière. C'est là-bas camp militaire. Ta maison est devenue camp militaire. Ta maison est devenue camp militaire. Mais
Et puis on l'attrape, il dit non, l'État ivoirien savait. L'État ivoirien n'a-t-il pas de casernes en Côte d'Ivoire? Et c'est chez M. Souleymane Tamagaté, on met des armes. Tu vas répondre de tes actes. Tu n'es pas au-dessus de la loi, tu dois être condamné. Tes comptes bancaires devraient être gelés. Et je profite dans cette vidéo pour dire, Souleymane doit faire 10 ans de prison ferme. 10 ans de prison ferme. Il mérite cela. 10 ans de prison ferme propre. Ça, c'est la peine. C'est la moyenne. Sinon, normalement, c'est 20 ans qu'on devrait lui donner. 20 ans pour quelqu'un qui a des armes. 6 tonnes d'armes. 6 kilos, mais c'est trop. Simplement, il y a pour ceux qui avaient des kalachnikovs. Ils ont fait déjà 7 ans en prison sans être jugés. Ils n'ont même pas encore connu leur peine. Ceux qui avaient les kalash, je dis kalachnikov, ils ont fait tout simplement 7 ans. Et ils n'ont pas encore fini leur peine. Souleymane qui a des cargaisons 6 tonnes. Je dis 6 tonnes, ils n'ont pas dit une kalachnikov, mais 6 tonnes. Et lui là, mais non, mais c'est 20 ans de prison. Parce que si c'est moi qui ai la place du gouvernement ivoirien, mais lui, on ne discute pas trop avec celui-là. On l'accorde 20 ans. Parce que ce n'est pas normal. 20 ans de prison, il mérite 20 ans. Et on gèle ses comptes bancaires pour donner une leçon aux autres, pour dire quiconque va essayer de tenter un tel coup, il sera emprisonné 20 ans et ses comptes bancaires seront gelés. Et la justice aussi devrait poursuivre son cours pour analyser cette affaire. Parce que M. Soro Guillaume ne peut pas avoir comme protocole M. Soul, et il va dire qu'il était ignorant de ce qui se passait dans la maison de M. Souleymane. Non, Soro Guillaume était bel et bien informé. Il était au courant parce que c'est son bras droit. Il savait ce qui s'est... Non, non. Soro Guillaume ne peut pas être épargné par cette affaire. Et bien vrai, je remercie d'ailleurs le gouvernement ivoirien qui a arrêté Soul d'après les informations que Mme Chanel vient de nous donner. Soul a été arrêté avec 6 autres personnes proches de Soro Guillaume. Donc, ils sont 7 qu'ils ont arrêtés avant-hier. Ils ont arrêté 7 personnes, Soul, plus 6 autres personnes. Ça fait bel et bien 7 personnes proches de Soro Guillaume. C'est ça, Sidiki Konaté, il a vu, il fuit la Côte d'Ivoire. Empêcher Madame, comment elle s'appelle, Bamba, voilà. C'est qui a échoué aux élections à Cocodila. Cette dame qui était ministre d'Alassane, je ne sais pas quoi, Afoussiata Bamba, empêchez-la. Parce que je sais qu'elle est impliquée. C'est à cause de ces armes qu'elle tenait les discours durs envers le pouvoir en place. Elle avait de ses propos incendiaires envers le gouvernement ivoirien. Elle comptait sur ses armes. Elle doit être inculpée aussi. Oui, pousser la justice très loin. Je sais que cette dame, elle est impliquée là-dedans. Elle doit être arrêtée le plus tôt possible. Elle doit goûter la maca. Comme elle est femme, elle doit prendre 15 ans de prison ferme. Parce qu'elle est dans un coup. Dans un coup, elle est femme. 15 ans de prison ferme. Elle mérite cela. Elle mérite et son compte bancaire devrait être gelé. Parce que si le gouvernement de Ouattara joue avec ces gens-là, ils peuvent chercher des relations. Il faut bloquer leur compte bancaire, les appauvrir pour les rendre faibles, les emprisonner. Comme ça, ils vont connaître que la vie, on ne passe pas son temps à faire rébellion, on ne passe pas son temps à assassiner les gens, on ne passe pas son temps à faire des coups d'État. Oui, allô? Ouais, le Kouya là. Oui, maître Kouya, on vous écoute. Ah, tu es énervé là, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais cette dame devrait être arrêtée. Oui, parce qu'on a vu le passé, elle avait des discours bizarres. Elle a luné même le gouvernement ivoirien. Je sais qu'elle comptait sur quelque chose. Est-ce que ce n'était pas ses armes? Peut-être qu'elle comptait sur les armes. Maintenant qu'ils ont attrapé les armes, elle s'est refroidie dans ces temps-ci. Elle ne parle plus. Il y a un problème. Ok. Alors moi, je vais t'expliquer un truc. Oui. Parce que là, nous sommes dans le domaine judiciaire. Oui. Tu vois, non? Oui. En matière de justice, oui. Lorsqu'une personne... Madame Chanelka, nous avons Maître Bailly en ligne, s'il vous plaît. Dans peu de temps. Merci, Maître Bailly. Okay. Ouais. En matière de justice, oui. Il faut faire attention. Oui. Tu comprends? Oui. Parce que Kamalaté Souleymane, lui, bon, il a été attrapé parce qu'ils ont découvert chez lui oui.
des caisses d'armes, et puis il y avait de la poudre, tout ça là, et puis bon, Oui. des armes apparemment chargées, déjà prêtes à l'emploi. Ok? Oui. Donc, pour les besoins de l'enquête, tout ça, et puis le fait que bon, depuis le mois de mai, les enquêtes sont en cours. Déjà, même ce qui est bizarre dans cette histoire, comme Oui. je le dis, voilà pourquoi je dis notre justice là, elle a du travail à faire. Lorsque tu prends quelqu'un chez lui au mois de mai, Oui. pour une histoire d'armes, Oui. tu le relâches, Oui. tu le reprends, Oui. tu le relâches, tu le reprends facilement. Oui. Là, il y a un problème au niveau de la justice. Oui. Ici, là, quand on attrape les terroristes, Oui. là, ils font, comment on appelle, chose, 16 heures de garde à vue, c'est-à-dire 8 jours. Oui. Ok? Et après, on les met en prison. Oui. Okay? On ne laisse pas les gens partir comme ça. Là, il y a eu un problème au niveau de la justice. Oui. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui, M. Kamalato Suleiman est en prison Oui. parce qu'il est accusé comment on appelle, d'avoir, comment dire, en son domicile, ils ont trouvé 6000 kilos, donc 6 tonnes d'armes lourdes. Oui. D'accord? Oui. Bref, ok. Maintenant, tu parles de Mme Mafsta Bamba. Oui, effectivement, c'est Oui. une dame qui a un mois et demi. Je te dis qu'elle a tenu tête à M. Ouattara lors d'un discours. Oui. Et il a fallu qu'il hausse le ton pour lui dire de se taire. Ok? Oui. Donc, déjà là, parce que, puis bon, effectivement, elle a critiqué pas mal le gouvernement, Oui. comme on le fait tous. Oui. Comme on le fait tous, bon, voilà. Mais, avant d'accuser la dame, je vais te dire un truc. Oui. En matière de justice, Oui. pour que quelqu'un soit, comment dire, accusé d'avoir commis une infraction, Oui. il y a trois paramètres à prendre en compte. Lequel? Il y a ce qu'on appelle l'élément moral, Oui. c'est-à-dire l'élément légal, pardon, c'est-à-dire l'article de loi qui dit que Oui. cette personne ayant commis telle ou telle chose est considérée comme une infraction. Oui. Ok? Oui. L'élément matériel, c'est-à-dire que est-ce qu'elle est liée de peur de l'un aux armes? Oui. Oui. Et maintenant, l'élément moral, quel est le préjudice qui a été causé par comment on appelle, par les armes en question? Oui. Okay? Donc, tout est ramené vers la mutinerie Oui. qui a eu lieu dans les mois précédents, Oui. avant le début de l'été. Ok, ça veut dire que bon, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas accuser cette dame parce que rien ne garantit que c'est vrai. Oui. Ok? Maintenant, sous le touchou, on peut avoir le doute. Pourquoi? Oui. Je ne dis pas que c'est vrai ou faux, parce que voilà, mais quoi qu'il en soit, bon, ça a été découvert chez lui. Mais maintenant, bon, bref, peu importe. Mais les caisses d'armes étaient là, plus les armes qui étaient prêtes à l'emploi Oui. étaient là. Donc, aujourd'hui, si ce monsieur aux arènes ne soient pas étonnés, Oui. ne soyez pas surpris, parce que tous les éléments montrent qu'éventuellement, il aurait pu se servir de ça pour faire quelque chose. Tu comprends? Puisque Oui. tout était déjà chargé. Oui. Ok, les armes étaient déjà chargées. Donc, il faut faire très attention quand on parle de matière de justice. Parce que on se laisse souvent aller dans les émotions. C'est Oui. dangereux. Oui. C'est très dangereux. C'est vraiment très, très dangereux. Il faut faire attention parce que on peut se retrouver accusé de beaucoup de choses. Oui. C'est pourquoi quand on fait nos vidéos, il faut Oui. préparer nos sujets. Très important. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Pour ne pas faire n'importe quoi. Oui. Il faut faire très attention. C'est ça que je voulais te dire. Oui. Parce que aujourd'hui, c'est un sujet qui est très épineux. Oui. Nous avons notre panne et notre président Oui. de la République qui sont a priori en bisbille, c'est-à-dire ils sont en froid. Oui. Et il y a un gros problème que les Ivoiriens veulent savoir. Quel Oui. est le problème? Oui. Ok? Oui. Bon, alors, tout le monde spécule, chacun raconte son histoire. Oui. Mais aujourd'hui, ça peut créer des problèmes dans le pays. Oui. Très graves. Oui. Et des Ivoiriens peuvent encore mourir Oui. à cause de cette histoire. Parce qu'il y a des fanatiques d'un côté de Ouattara et des fanatiques d'un côté du président, comment on appelle, de l'Assemblée nationale, M. Soro, Oui. qui, avec l'arrestation de camarades sur les moments, sont très agités. Oui. Ça, il faut le dire aussi. Oui. Et donc, c'est très dangereux. Il faut faire très attention. Oui. Quand on peut sur ce sujet, il faut faire très attention. Oui. Le but du jeu, c'est de penser en priorité au peuple. Ça, c'est clair. Oui. Il faut qu'on pense en priorité au peuple. Le peuple, c'est la priorité. Quel est l'intérêt que ces deux-là se disputent? Oui. Hein? Parce que ça peut rejaillir sur le peuple. Et bien, il va payer le lourd tribut. Oui. Depuis 18 ans, notre pays actuellement connaît des guerres, connaît le désordre et la violence. Oui. Et ça va être de mal en pis. Et tu sais pourquoi? Oui. Parce que nous, les Ivoiriens, on refuse d'aller aux urnes. Oui. On aime trop le désordre. Ça, ce n'est pas bien.
Ok, Maître Kouya. Je vais finir rapidement. Oui, Les gens, il faut qu'ils comprennent un truc. oui, Soro Guillaume ne peut pas être président dans le pays parce qu'il est RDR. oui, Il a été dit que c'est le PDCI oui, d'être plébiscité. oui, C'est tout. Donc, là, la question ne se pose même plus. Donc, tout ça, c'est du brouhaha. Que le monsieur se calme, oui, qu'il serait que le président. Et puis, il doit rentrer parce qu'il y a le PAN. Il faut qu'il serve le pays. oui. C'est tout. Ok, Voilà. Maintenant, qu'il s'explique, oui, qu'il explique à ses militants, oui, à ses supporters, oui, ce qui se passe, et aux Ivoiriens, dans la grande majorité, ce qui se passe également. oui, Parce que ce n'est pas bien l'image du pays. Ça fait trop de bruit, c'est pas bien. oui. Voilà, j'avais fini. Ok, Maître Kouya, merci pour votre intervention. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut intervenir, donc je vais essayer de le joindre. Voilà. Comme ça, il va intervenir. Tu l'avais dit, Kouya n'y est pas, mon fils. Merci, mon frère. Donc, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Donc, nous sommes là le rappeler. Oui, bonsoir, monsieur Chaka. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, nous vous écoutons. C'est pas pour durer, c'est pour faire une petite interview. Oui, C'est pour faire ce que je dois faire. Bon, moi, je vous annonce que monsieur tout, oui, moi, je vous annonce que vous allez me donner la confirmation oui, peut-être quelques jours après. oui, Voilà. Vous allez m'appeler depuis midi, me donner, voilà. Il serait condamné à 10 ans de prison ferme. à combien? Ferme. À combien de 10 ans prison? de prison ferme et je vous assure. Ok, Je 10 ans de prison ferme. Parce que c'est moi. Je vous dis, il sera enfermé en 10 ans de prison ferme. Ok. Et Voilà, d'où vous tenez ces informations, monsieur Chaka? Oui, parce que je ne peux pas rentrer dans le discours. Oui, Dans le stop de parmi. oui, Je sais de quoi je te parle. Quoi, voilà. Donc, je vous dis quelques mots, semaines plus tard, oui. vous allez m'appeler, me dire, mon petit, tu avais raison. Ok, C'est tout. 10 ans ferme, il n'y a rien devant. ok, Pas de négociation, rien. ok. Voilà. Merci pour cette confirmation. Il Ok, n'y a rien. ok, Voilà. ok. Merci, monsieur Chaka. Merci, au revoir. Ouais. Donc, voilà, monsieur Chaka qui vient d'intervenir, qui dit Kamagate Suleiman, il va obtenir 10 ans de prison ferme et que c'est, il a reçu cette information, voilà, de la part de quelqu'un qui est mieux placé. Voilà, donc on va voir la suite. Qu'est-ce que, voilà, l'avenir nous réserve peut-être si l'État ivoirien lui donne ces 10 ans, on va lui donner raison. Mais si ce n'est pas le cas, ok, l'homme aussi peut se tromper. Donc, il dit, il allait appeler, parce qu'il avait intervenu premièrement, il dit, il voulait rappeler pour acquérir des informations fiables. Donc, il allait en arrière, il est revenu. Et donc, les infos qu'il a obtenues, c'est que M. Soul, il va obtenir 10 ans de condamnation ferme sans négociation. Donc, on attend la suite pour voir. C'est Kamagaté, Kamaraté. Bon, Kouya, je ne sais même pas si c'est Kamaraté ou bien. Moi, j'appelle seulement. Il paraît que c'est Kamaraté ou je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, non, c'est non. Allô, Madame Chanelka. Oui, c'est Mme Chanelka. Oui. Je vais emboîter par rapport au dernier intervenant. Oui. Qui a eu peut-être des échos, une information sûre en parlant de 10 ans ferme que le protocole de M. Soro va prendre.
Oui. Mais moi, je trouve que pour avoir trouvé des tonnes Oui. d'armes, Oui. des kilos d'armes comme ça, qui étaient dangereux, qui pouvaient déstabiliser une nation, Oui. 10 ans, c'est très peu. Oui. Chez vous, il allait mériter combien comme ça? Mais ce genre de personnes en général, Oui. puisqu'on a, le président a demandé tous ceux qui détiennent des armes, Oui. veuillez les déposer maintenant. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont, comment on appelle, ils ont humilié le président Alassane Ouattara Oui. à 2 fois en si peu de temps. Oui. Il était invité à l'investiture du nouveau président au Ghana. Oui. Il a dû venir en vitesse. Oui. Le monsieur, on voyait son visage était décomposé. Il était tenu par ces rebelles-là. Oui. Donc, une fois que maintenant, Ouattara, celui qui mène maintenant la ficelle, ils ont des preuves qu'il a dit, le monsieur est jugé, c'est pas 10 ans. Oui. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont en prison juste parce qu'ils ont supporté un parti politique. Oui. Ça fait 7 ans. Et des gens, donc, ça veut dire que c'est facile, quoi. Des gens, quelqu'un chez qui on trouve des tonnes de armes, Oui. il va prendre que 10 ans, mais 10 ans, c'est 10 jours. Oui. Concernant ce monsieur-là, c'est 10 jours. Il doit prendre prison à vie. On appelle ça à perpétuité. Et puis maintenant, quand tu t'es bien comporté, on te relâche au bout de 20 ans, au bout de 30 ans. Oui. 10 ans, non, soyons logiques. 10 ans, c'est trop peu. C'est vraiment pour caresser les Ivoiriens. Oui. Alors, donc 10 ans, c'est très peu. Mais d'après vous, qui aurait confié ses armes à Soultousoul? Qui a commandé ses armes? Qui a payé ses armes? Puisque nous savons que M. Soultousoul n'est pas un milliardaire. Il était pauvre comme voilà, chaque Ivoirien. Mais dans quel coup M. Soultousoul a pu avoir 6 kilos d'armes dans sa résidence privée? Mais c'est la question qui se pose, sachant qu'il paraît que, moi je ne connais pas les catégories des armes, il paraît que c'est très coûteux, même ne serait-ce qu'une arme. Oui. Ça coûte des millions et des millions. Oui. Donc des tonnes, c'est vrai que, comme vous le dites, il ne peut pas se permettre d'acheter ces armes-là. Oui. Mais c'est la question qui se pose, mais moi je ne peux pas vous répondre. Donc c'est pour ça que, je demande pourquoi Soro ne rentre pas. Est-il le responsable de ces armes-là? Bon, c'est la question que tout le monde se pose. Mais est-ce que Soro lui-même a les moyens pour s'acheter ses armes? Est-ce que lui-même il a les moyens? Il n'avait pas les moyens, mais depuis qu'on ne pouvait même pas penser qu'il y allait avoir cette histoire-là, Oui. la France a toujours dit que alors là, maintenant je peux parler des télévisions françaises, parce que Oui. je suis en France ici, Oui. avait toujours dit que M. Soro possédait 30% d'armes en Côte d'Ivoire. Oui. Donc c'est ça, c'est confirmé là. Oui. Donc si Soro ne rentre pas pour se justifier, ça prouve que c'est lui qui avait ces armes-là, mais pas cachées chez lui. Donc, voulez-vous dire que peut-être ces armes appartenaient à M. Guillaume Soro et il les a départagées chez ses proches pour ne pas qu'on le suspecte? C'est ce que je veux dire, c'est pour ça que je vais en revenir à tous ses proches. Vous Oui. avez parlé de Mme Afoussata Baba et puis il vous a un peu interpellé pour vous calmer un petit peu. Mais c'est vrai que cette dame-là, vous savez, M. Ouattara, il prend tout son temps. Hein. Oui. Le président Alassane Ouattara, il prend tout son temps. Oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 4 mois Oui. dans un hôtel. Oui. Donc, cette histoire de Soro, c'est une petite affaire pour lui, je pense. Oui. Donc, Mme Afoussata Baba, c'est une rebelle. Oui. Voilà, c'est une partisane de Soro, c'est une fanatique de Soro. Oui. C'est des gens qui veulent avoir la monnaie de ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis que la Côte d'Ivoire Oui. n'est pas un terrain de manioc où le plus fort peut aller déterrer un manioc et puis le plus faible va rester derrière. Il faut que cette mentalité-là quitte dans la tête des Africains. Parce que c'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi les Européens ont toujours installé un pion et Oui. puis le laissent faire 27 ans, 30 ans. C'est vrai que je ne comprenais pas ça, mais vu le problème qui se pose maintenant en Côte d'Ivoire avec cette histoire de Soro, Oui. je commence à comprendre. Parce que je crois qu'on n'est pas assez avancé pour avoir des multipartistes et puis même de pouvoir faire des élections tous les 10 ans. Oui. Il faut vraiment, c'est malheureux à dire, mais il faut vraiment toujours un président qui reste 30 ans pour que le peuple puisse avoir la paix tranquille pendant 30 ans. Parce que 30 ans dans une vie d'une personne, c'est beaucoup.
Oui. Voilà. Donc, je comprends maintenant pourquoi ces Européens-là nous manipulent dans ce sens-là, parce que dans aucun pays européen ni en Amérique, on ne voit pas ce genre de choses. Il n'y a qu'en Afrique où Oui. les présidents, même à 90 ans, restent encore au pouvoir. Vous voyez Oui. le cas de Mugabe. Oui. Il a 80, je crois, 13 ans, si je ne m'abuse pas. Oui, oui, il ne peut plus. Lui-même, il est fatigué, le vieux. Oui, mais il est encore président. Oui. Il est encore président. Est-ce que ça sonne quand vous entendez ça? 93 ans. Il est encore président. Ça veut dire qu'il est président sur le nom, mais ce n'est pas lui qui gère. Oui. C'est pas lui qui signe. Peut-être que ça même, peut-être qu'il a la maladie de Parkinson, peut-être qu'il tremble. Oui. Voilà. Donc, je veux dire qu'il faut que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire pour rendre compte. Parce que tous ces gens qui étaient complices avec lui, comme disait quelqu'un qui n'est pas écrit, M. Ouattara prend tout son temps. Il prend tout son temps. Oui. Il doit les arrêter tous, à moins qu'ils suivent, comme vous avez dit qu'il y a l'autre avant qui s'est fixé que par Congo qui a déjà fui de la Côte d'Ivoire. Non. Mais sinon, s'ils sont en Côte d'Ivoire. C'est Sidiki Konaté. Sidiki Konaté. Ah oui, Sidiki Konaté. Oui. Si Mme Assouchetan Baba est impliquée, comme disait Kouya, il ne faut pas qu'on se précipite. Oui. Il y a la loi et il faut y avoir des preuves. Si elle est impliquée dans tout ce bordel-là qui se passe en Côte d'Ivoire avec cette histoire de Soro-là, Oui. elle sera aussi convoquée à la justice et elle sera jugée, elle sera foutue, elle sera jetée en prison. Oui. Donc, moi, je pense que M. Ouattara prend tout son temps. De ce côté-là, je ne perds pas espoir parce que je ne veux plus de gain en Côte d'Ivoire parce que c'est comme il a dit Bailly, mon fils, c'est le peuple qui va payer encore un tribut très cher. C'est Oui. toujours le peuple. Oui. Il faut penser toujours, c'est même pas que à Abidjan, il faut penser à nos parents qui sont dans les régions, Oui. les campagnes, ce qu'on appelle ici en France des campagnes, Oui. dans nos villages. Oui. C'est encore eux qui vont traverser la brousse, ne pas savoir où ils vont, et puis ils vont croiser des gens qui sont pour Soro, qui vont les assassiner. Oui. Donc on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Oui. Donc moi je dis il faut que la justice elle fasse son travail, elle Oui. prend son temps, elle est en train de le faire, elle est en train Oui. de nous le prouver. Mais comme vous dites, Madame Afoussata Baba, moi je le dis, et ça n'engage que moi, c'est une rebelle. Et c'est par rapport à sa rébellion qu'elle a été récompensée. Oui. Si aujourd'hui elle veut tenir tête au président Alassane Ouattara et que si son nom sort dans les histoires, ben là c'est la prison. Parce qu'il y a des femmes qui sont en prison, Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Soul est capable de dénoncer tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire de cache d'armes? Est-ce qu'il est capable? Je pense que vous savez, même en France, ici, hein, les djihadistes, qu'on les attrape, on les torture. Hein, parce que c'est la seule façon de pouvoir faire parler quelqu'un. Hein. Je pense que si à un moment donné ça chauffe sur lui, vous comprenez ce que je veux dire physiquement, Oui. il sera obligé de dénoncer. Parce que de toute façon, il n'est pas parti pour sortir. Parce qu'il y a des gens même qui commencent à rêver de côté terroriste, qui disent qu'on aura la surprise parce que Soussou va sortir dans quelques jours. Oui. Il va sortir dans quelques jours. Donc tout ça, c'est pour encore baratiner les gens. Ce monsieur est parti pour y rester un bon moment. Donc, non seulement il est parti pour y rester pour un bon moment parce qu'il y a eu suffisamment de preuves, mais comme il ne va pas vouloir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2011, je crois que ce monsieur a été bien taillé par rapport au gouvernement du LDR. Oui. Voilà, bon, ce n'était pas le LDR qui l'avait taillé, c'est au moment où il devait faire la manif pour aller comment on appelle, recueillir la RTI. Oui. Mais je veux dire que si, quand le président Alassane Ouattara voit qu'aujourd'hui, les personnes à qui il faisait confiance, mais c'est toujours le même problème, quoi. Regardez le cas Babo. C'est toujours le même problème, parce que c'est les mêmes personnes-là Oui. qui veulent encore le renverser. Je pense qu'il ne sera pas tendre. On Oui. connaît bien le caractère de M. Ouattara. Il ne sera pas tendre avec eux. Oui. S'il n'a pas été tendre avec une femme qui a été première dame, qui a été députée, Oui. qui a fini ses études, et non une rebelle comme Soro, parce que Soro à quel niveau? Soro à quel niveau? Il a le niveau Soro à quel bac. niveau? Alors, donc s'il n'a pas été tendre avec cette femme, une intellectuelle qui est Mme Simone Eve Babo, Oui. et puis qui est toujours en prison, c'est pas avec ces gens qu'il sera tendre. De ce côté-là, moi je suis tranquille. Je fais confiance au président Alassane Ouattara. Ok. Je vais vous laisser, et puis si je dois vous rappeler, je vous rappellerai. comme Ok. d'habitude. Merci, Madame Chanelka. Donc, vous comprenez la question qu'on se pose, est-ce que les 7 personnes, les 7 présumés arrêtés, est-ce que ces personnes pourront citer
les autres personnes qui sont impliquées dans cette histoire de cache d'armes. Est-ce que c'est possible? Et s'ils ne parlent pas et qu'ils sont reconnus coupables, comment est-ce que l'État ivoirien doit les faire parler? Parce que nous savons qu'en Amérique, quand tu es soupçonné et que tu es coupable, d'une manière ou une autre, on te fait parler par la force. On peut te mettre sur la chaise électrique, on peut te fouetter avec, je ne sais pas, tout ce qu'ils ont à leur disposition pour te faire parler. Ils peuvent même te faire coucher et mettre de l'eau sur ton visage, te faire boire assez d'eau. Et ils te disent, si tu ne parles pas, mais tu vas mourir. Est-ce que ceux-là, ils ne peuvent pas torturer ces 7 présumés coupables de ces caches d'âme? Est-ce qu'on ne peut pas les presser à ce qu'ils citent les responsables pour citer tous les noms, à ce que le gouvernement de Ouattara, oui, le ministre Ahmed Bakayoko, puisse se mettre au travail pour traquer tous ceux qui vont avoir leur nom dans les bouches de ces 7 présumés. C'est la seule solution. Parce que surtout, oui, il est un homme, mais un homme aussi a ses faiblesses et un homme a sa force. Si on le coince, il va parler. Il y a coincé, mes frères. Il y a pression et il y a pression. On peut lui dire, si tu es reconnu coupable et que tu ne veux pas dénoncer les autres, tu vas prendre 30 ans de prison ferme. Mais si tu les dénonces, on va te donner 10 ans. Alors, il n'est pas malade. C'est un être humain, il est doté d'un cerveau. Il va dire, 30 ans, 10 ans. Il va commencer à réfléchir. Il va dire, monsieur le juge ou bien monsieur le procureur, je vais citer leur nom. Il va citer tout de suite. Sans même lui porter main. Mais le fait de lui dire, monsieur Soul, si tu cites tous ceux qui sont impliqués là-dedans, tous ceux qui t'ont demandé de garder les armes chez toi, si tu les cites, on va te donner 10 ans. Mais si tu refuses de les citer, c'est 30 ans. Alors, tu as une demi-heure pour raisonner et prendre la décision. Soit tu cites, tu prends 10 ans, soit tu ne cites pas, tu prends 30 ans. Tu veux quoi? Mais il va citer. Il ne va même pas le pincer et il va commencer à citer de lui-même. Parce qu'il sait. Ils seront obligés de parler et vite. Ah oui, ils seront obligés parce qu'il y a une manière, sans même brutaliser quelqu'un, à faire parler la personne. Ce n'est pas la violence seulement, mais avec les paroles. Tu peux faire parler quelqu'un vite fait. Avec les paroles, tu mets ça dans ses oreilles, tu lui parles doucement. Il comprend, sans même le blesser, sans même le torturer. Mais avec les paroles, il est déjà conscient. Tu lui dis, tu as 30 minutes pour raisonner. Je te tourne le dos, la nuit porte conseil. Donc, il faut raisonner. 30 minutes, je reviens, tu vas me donner. Tu lui donnes un cahier, plus un stylo, tu dis, mets les noms de tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Tu mets leur nom dans ce cahier. Alors, si je reviens dans 30 minutes et puis il n'y a pas leur nom, mon frère, c'est 30 ans de prison et on va mettre le cachet. Alors, il est conscient, il va tout de suite mettre les noms et vous prenez ces noms-là et vous commencez à les chasser. Comme ça, chacun va venir se justifier devant le juge. Et puis, surtout, c'est quel surnom ça? Là, Dieu, Maître Bailly, attendons d'abord, rien n'est encore fait. Oui, Abdou Richard doit se mettre au boulot, tout simplement. Oui, bon, vous savez, un langage ivoirien dit, quand les coupeurs de route sèment la terreur et que vous parvenez à arrêter l'un d'entre eux, mais vous allez attraper tout le groupe. Parce que lui que vous allez arrêter, vous allez le faire parler. Il va citer tous ses amis, là où ils sont, les villages où ils sont, que ce soit ville ou village, il va citer tous ses amis, tous ses complices. Donc, comme Dieu ne doit pas, surtout Soul a été maintenu, plus aussi les autres personnes, si surtout Soul refuse de parler, les autres personnes vont parler. Ah oui, qui ne veut pas l'inspiration? Si surtout Soul veut se jouer les guerriers au sein de la prison, mais les autres, eux, ils vont vouloir leur libération. Ils seront obligés de coopérer. La cause pour cet homme d'armes lourdes de guerre, c'est 30 et même à vie. Okay. Donc, ok, je compte maintenant vous laisser. C'est l'incontournable, bien compris.
c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Demain, on fera une autre vidéo. Maman, on dit en fonction du nombre d'armes, c'est le nombre d'années que tu dois faire en prison. Oh, Maître Kouya, on est ensemble. Donc, c'était les contenants bien qui ont compris. Big up à Monsieur Baïgodo, à Descone, à Chanel K. Big up à toi, Madame Chanel K. À Lacoste, Mamadou Kone. Big up à vous tous. Voilà, tous ceux qui sont en ligne. Voilà, à Samuel Bararaz. Big up et voilà. Bon, je vais couper. MJ Didoko. Voilà, ciao, ciao. C'était l'important bien compris.